Bonjour à toutes et à tous, bon samedi, bon appétit si vous êtes en train de manger. Je termine à l'instant, il y a quelques minutes, Le Monde après nous qui débarque sur Netflix de Sam Esmail, réalisateur, créateur plutôt de la série Mister Robot. Ce film présenté comme apocalyptique avec un casting en or massif est une réussite totale. En une semaine, Netflix avec Pax Massilia, qui est une des meilleures séries polars qu'on a eues ces dernières années, et maintenant Leave the World Behind, le titre original de ce film, un des meilleurs films. Alors, est-ce que c'est un film apocalyptique? Je vais vous en parler. Eh bien, Netflix, en une semaine, nous livre deux des meilleures fictions qu'ils ont abritées ces dernières années. Ça fait plaisir, c'est de la qualité. Pour une fois, ça change avec Netflix. Bref, ce film est, j'ai envie de dire masterclass, j'utiliserai pas le terme, mais c'est une pépite, c'est un joyau. Et si vous connaissez un peu ma chaîne, vous savez que j'adore tout ce qui est post-apocalyptique, tout ce qui parle d'effondrement. J'ai fait un live d'ailleurs sur la série L'Effondrement. Et ce film, quel est le postulat de base? Une famille américaine, le père, la mère, les deux enfants, new-yorkais, décident d'aller passer un week-end à la campagne. Ils ont loué une maison, une sorte de Airbnb. Ils ont loué une maison de luxe. Ils vont passer le week-end à la campagne. Sauf que tous les réseaux de communication se coupent lorsqu'ils sont dans cette villa, dans cette immense maison, très belle villa. Tous les réseaux de communication se coupent, ils n'ont plus de communication avec le monde extérieur. Ils voient un pétrolier s'échouer sur la plage et à partir de là, il va y avoir un enchaînement de plein de choses totalement irrationnelles et assez anxiogènes. Et l'homme qui est le propriétaire de la maison, qui leur a loué cette maison, ainsi que sa fille, vont revenir dans leur maison. Ils vont leur demander de passer la nuit avec eux et il va y avoir une paranoïa qui va s'installer puisque Julia Roberts, donc qui joue la mère de famille, c'est elle qui a réservé l'appartement, ne sait pas à quoi ressemble le propriétaire, donc ils vont d'abord se méfier dans un premier temps. Et puis, est-ce qu'ils vont s'entraider? À quel point ils vont devoir s'entraider? À quel point ça va dégénérer entre eux? Dans un contexte où il semble y avoir une attaque, cyberattaque sur tout le sol américain. Comment va terminer le film? C'est une critique sans aucun spoiler. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est maîtrisé du début à la fin. Alors, quand j'ai vu le générique, j'ai vu marqué produit par Michelle et Barack et Michelle Obama. Je me suis dit, en espérant que ce soit pas encore un truc du style les blancs c'est les méchants et les noirs c'est les gentils, puisqu'on a Mahershala Ali qui est au casting et que la famille où il y a Julia Roberts et Ethan Hawke, ce sont des blancs. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, et voilà, on sait que Barack et Michelle Obama, ils sont plutôt Black Lives Matter. Je me suis dit, espérons que ce soit pas un film où on tombe dans le cliché du le couple blanc et les noirs sont les victimes des blancs. Pas du tout, rassurez-vous, c'est pas du tout le cas ici. Il n'y a pas de wokisme. Ici, on n'est pas sur un récit où on dénonce la discrimination dont font preuve, dont sont victimes les Noirs en Amérique aujourd'hui. Pas du tout. On est sur un récit post-apocalyptique ou plutôt pré-apocalyptique et c'est justement là tout l'intérêt. Aucun message racialiste, aucun message raciste, aucun message de suprématie d'une couleur de peau par rapport à une autre. C'est vraiment pas le propos du film et ça fait du bien parce que dans un monde où sans arrêt aujourd'hui, dès que presque à chaque fois qu'on a des personnages noirs, on nous les montre comme les victimes et les blancs comme les méchants, on peut tiquer. Surtout, voilà, comme je vous disais, produit par Barack et Michelle Obama, qui par ailleurs sont fort sympathiques, mais qui sont assez dans cette thématique. Donc pas du tout. Ici, on est sur un récit pré-apocalyptique, c'est-à-dire les dernières heures de la civilisation, les dernières heures de l'Amérique telle qu'on la connaît. Quel bonheur de voir que de plus en plus de gens et de plus en plus de gens haut placés, et Barack et Michelle Obama savent de quoi ils parlent parce qu'ils ont concouru presque 10 ans à la Maison Blanche à diriger les États-Unis. Quel bonheur de voir que de plus en plus de récits aujourd'hui montrent l'effondrement à venir comme une réalité crédible et non plus comme un délire de conspirationnistes illuminés religieux. Je fais partie des gens, et je n'ai cessé de vous le dire ces derniers mois sur la chaîne, qui vous prédisent entre guillemets un effondrement à venir, qui vous disent de commencer à vous habituer à une vie simple, à une vie dénuée de choses encombrantes, dénuée de matérialisme, commencer à vous préparer
à un choc qui va arriver et qui est inévitable. Et vous le voyez, vous le savez au fond de vous, vous voyez quand la société... Et c'est ça que le monde, c'est ça que le film montre, c'est que les gens savent au fond d'eux qu'on va droit dans le mur. Ils se refusent à l'admettre, sauf qu'à un moment donné, bah, ils sont au pied du mur et ils doivent l'admettre. Plus tôt vous admettrez qu'il va y avoir un effondrement, que tout ce que vous connaissez, le luxe, le confort, vous allez le perdre, et plus tôt vous vous préparez, et moins le choc sera fort. Et tout l'intérêt de ce film est là, c'est d'abandonner ces certitudes du confort matérialiste, occidental, consumériste, pour faire face et pour oublier toutes les différences, les discours racialistes, et pour faire face à ce qui est bien plus dangereux que le racisme, bien plus dangereux que toutes les discriminations. Bah, c'est tout simplement un monde où il n'y a plus personne aux commandes, un monde où il n'y a plus personne, un monde qui s'effondre à tous les niveaux, avec la paranoïa qui augmente, et un monde où les gens s'entretuent en guerre civile parce qu'ils ont tous peur des uns les autres et ils veulent protéger leur famille, mais pour cela mettre d'autres familles en danger. Ça, c'est une des choses qui va arriver dans la guerre civile qui va arriver, et pas seulement en France, pas seulement en Occident, mais dans le monde entier, parce qu'on s'y dirige tout droit. Les conflits du XXe siècle et de ce début du XXIe siècle vont tous converger à ce que les gens essayent de s'entretuer, parce que les gens sont paralysés par la peur, et à force de mettre leurs convictions, à force de mettre leur foi dans les politiques, les politiques sont des gens impuissants, hein, qui vous font des promesses mais qui sont incapables de les tenir, parce que même s'ils voudraient les tenir, ils ne peuvent pas, ils n'en ont pas les moyens. Et on le voit dans le film. Le personnage de Mahershala Ali, qui est en contact avec des gens haut placés dans le monde militaire, dans le monde politique, euh, comme il le dit à un moment donné, ce qui fait le plus peur à ces gens-là, c'est pas que y ait, c'est pas un gouvernement fantôme, c'est le fait qu'il n'y ait plus personne aux commandes. Et encore une fois, gardez bien en tête que c'est Barack Obama qui a produit le film. Donc producteur, il a son mot à dire sur le scénario. Barack Obama, il sait de quoi il parle. Et comme, comme il est dit dans le film, bien évidemment qu'il y a des gens qui tirent les ficelles, et que c'est pas toujours les présidents et les dirigeants qui ont toute l'autorité. Mais faut pas craindre un gouvernement fantôme qui va tout diriger pour précipiter, que ce soit l'Amérique ou le monde entier, droit dans le mur. C'est tout simplement l'absence de contrôle, l'absence de direction, parce que c'est un monde qui repose sur du vent. Les marchés boursiers, c'est des chiffres, c'est du mensonge. Et le personnage de Julia Roberts, qui est une publicitaire, elle le sait, comme elle le dit dans le film, elle déteste ce qu'elle est, elle déteste devoir mentir aux gens, mais elle le fait parce que c'est ce que tout le monde fait dans ce monde fictif, qui font des promesses, qui font miroiter, qui créent des besoins aux gens en sachant que les gens n'en ont pas besoin, qui créent de l'argent fictif, des besoins fictifs, un marché fictif, un monde fictif. Et quand tout ça s'écroule, eh ben, les gens ils se retrouvent face à eux-mêmes, avec, avec leur lâcheté, avec leur parano, avec on va dire, leurs préjugés envers les autres et leur propre peur. Et donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à vraiment travailler sur ça. Bon, c'est un peu tard si vous commencez maintenant, mais c'est jamais trop tard, on va dire. Et le film est excellent parce que, alors, il est long. Peut-être certains reprocheront la longueur du film, mais il est anxiogène et il déroule le récit de manière anxiogène tout au long du film, petit à petit, et il fait monter d'un cran. Le film est en 4 parties. On nous dit partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Alors attention, c'est pas segmenté comme un film de Tarantino, parce qu'on est dans le récit, dans l'ordre chronologique, mais on va dire c'est des étapes. Et au fur et à mesure des étapes, la tension monte, la tension anxiogène, et la dernière étape, la dernière partie du film, on va dire la dernière demi-heure, est excellentissime, avec l'arrivée du personnage de Kevin Bacon, qui est mon perso préféré du film, celui auquel je m'identifie le plus, parce que le mec est un survivaliste, un peu comme Bill dans The Last of Us. Malheureusement, ce personnage a été massacré dans la série. C'est une pâle copie du Bill du jeu The Last of Us. Mais là, on a un Kevin Bacon ultra parano qui s'est préparé à absolument tout ce qui pouvait arriver. Et c'est vraiment, vraiment savoureux. Et encore une fois, je vous dis, ça fait plaisir de voir un film accréditer les thèses des survivalistes et des collapsologues qui vous en parlent depuis des décennies et qu'on a fait passer pour des fous alors que ce sont les gens les plus sains dans cette société. Bref, casting à or massif, Julia Roberts, ça fait tellement, tellement plaisir. C'est une actrice que j'adore, moi, Julia Roberts. Elle est brillante dans le film, elle est intense, elle fait passer des émotions nickel.
Ethan Hawke, tout en sobriété. Ethan Hawke aussi. Mahershala Ali, le charisme, la sobriété. Ils en font ni trop ni trop peu. Il n'y a aucun dialogue à jeter. C'est Mahershala Ali, un très grand Mahershala Ali dans le film, qui a une prestance assez impressionnante. Et enfin, Kevin Bacon, pour les enfants, alors, tantôt ils sont agréables, tantôt désagréables, mais finalement ils sont attachants. Et le film se termine, alors je ne vous raconte pas la scène, mais le film se termine avec une petite note d'espoir qui est en rapport avec l'actualité, on va dire, série. Euh, je vous en dis pas plus, je vous laisse choisir le film, mais la fin est un joli hommage à une série qui a conquis des dizaines et des dizaines de millions de cœurs d'Américains et autres, et qui est dans l'actualité. Le film est un très bel hommage à la fin et se permet une note d'espoir, mais attention, quand je vous dis une note d'espoir, le film est quand même très réel, c'est du réalisme, voilà, c'est pas pessimiste, c'est strictement la réalité. Voilà. Et encore, je pense que le film est un petit peu plus gentil que ce qui va arriver. Bref, je vous recommande ce film, Le Monde après nous. C'est une réussite à tous les niveaux. Après 2h20, il faut les encaisser. Moi, j'ai regardé le film maintenant, là, ce matin, et c'est très bien passé. C'est vrai qu'à certains moments, ça peut paraître un peu long, mais c'est fait exprès pour le rythme du récit. Ça déroule très très bien, ça permet de voir les différents personnages, de creuser leur psychologie, de s'attarder un petit peu sur la nature. Vous allez avoir pas mal de décors dans la nature. Et puis le silence aussi. Le silence est anxiogène et il y a des moments de silence dans le film. Bref, un casting exceptionnel, un réalisateur excellent, produit par Barack et Michelle Obama, donc forcément le film est assez crédible dans ce qu'il raconte. Je ne peux que vous le recommander. C'est une critique sans spoilers. Si ce que je vous ai dit vous paraît un peu énigmatique, vous verrez avec le film, vous découvrirez. J'ai essayé de ne pas vous gâcher la surprise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé une fois que vous l'aurez vu. Est-ce que ça vous donne envie? Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait partie des meilleurs films pré-apocalyptiques que j'ai vus. C'est-à-dire qui prépare les gens à l'effondrement. Regardez la série L'effondrement de Canal+. Elle est disponible gratuitement sur YouTube. J'en ai fait un live avec DG de Padawam HD, que je salue d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion et fouiller un petit peu sur la chaîne. Il y a pas mal de contenu post-apocalyptique et il va continuer à y en avoir. Mais voilà, le post-apo, c'est pas juste les zombies. Et les zombies, c'est de la fiction, ça n'existe pas, sauf à la colline du Crac à Paris. Mais le vrai post-apocalyptique, c'est quand il n'y a plus personne aux commandes et qu'il y a des cyberattaques et que le monde, voilà, il y a plus rien du tout, il n'y a plus rien qui va. Et ça peut arriver. Et regardez ce qui se passe dans le film, ça vous donnera une petite idée de ce qui nous attend. Merci à toutes et à tous, passez un bon samedi. Demain, on se retrouvera pour les épisodes 6, donc dernier épisode de The Walking Dead d'Daryl Dixon et l'épisode 5 de Monarch, la série sur Godzilla. Et après, la semaine prochaine, il y aura d'autres critiques. Et je vous annoncerai une bonne nouvelle la semaine prochaine concernant la chaîne. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien, bon week-end et à demain.